Ça y est, c'est presque désormais officiel, Saint-Étienne s'enfonce vers la Ligue 2. Contre-performance une nouvelle fois contre Reims, défaite 2-1 à Geoffroy Guichard, dépité après ce match. Je pense que tout le monde est dépité. C'était le scénario le plus catastrophique qui pouvait se passer, hein, parce que si Saint-Étienne perdait, c'était déjà mauvais, mais si en plus Metz parvenait ensuite à gagner face à Angers, c'était encore plus mauvais. Et comme je l'avais dit dans l'avant-match, Angers n'avait plus rien à jouer. Metz, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout simplement gagné. Et Metz est passé devant Saint-Étienne. On est actuellement 19e. On n'est plus barragiste, hein. Je vous avais dit que cette place de barragiste, on n'était même pas sûr de l'avoir. Et bah là, pour l'instant, on n'y est même plus. On n'a même plus notre destin entre nos mains. Même si Metz se déplace à Paris pour la dernière journée, il va falloir aller chercher un résultat à Nantes. Et ça, c'est pas facile. On a égalité de points, mais en tout cas, ils sont devant nous à cause de la différence de but. Alors on va prier pour que le Paris Saint-Germain fasse le tap contre Metz, mais c'est bien de prier, mais pour nous il va le falloir faire aussi parce que regarder les adversaires c'est facile, mais en attendant, nous-mêmes il va falloir qu'on aille chercher des points et ça va pas être très très simple contre Nantes qui est quand même sur une bonne dynamique même si c'était compliqué contre les Lyonnais aujourd'hui. Bien sûr je vais faire un rapide débrief, j'ai pas trop envie de m'étaler sur ce match, mais on est quand même obligé d'en parler bien sûr. On va tout d'abord parler de la composition de Pascal Duprat. Il est resté donc avec un dispositif assez classique avec Paul Bernardoni au cage. À gauche, il a mis Miguel Trauco. En défense centrale, on pouvait retrouver Nadé qui faisait son retour avec Mangala et également Seydouso, pardon. Donc il y avait ces trois joueurs là en défense. J'aurais préféré qu'ils mettent Falaï Sako du départ, ça c'est pareil, j'ai pas compris ce choix. Il dit que Falaï Sako n'était pas forcément rétabli à 100%, il l'a dit avant en conférence de presse, qu'il se posait la question plutôt s'il allait le faire jouer ou non. Je pense qu'il aurait dû le mettre sur ce match, de toute façon il ne pouvait pas être pire que Mangala. Ensuite, à droite, il y avait donc Masson. Masson, match catastrophique. On peut se demander pourquoi Tube n'était pas dans le groupe. Ça, on sait pas. Tube, je pense pas qu'il était blessé. Quel est ce choix de ne pas avoir sélectionné Sada Tube? Ensuite, au milieu de terrain, Gourna et Madi Camara, donc logique. Et en attaque, Denis Bouanga, Riyad Boudbouz et Wabi Kazri. C'est pareil. En attaque, qui c'est qui a été bon? Et ben, c'est tout simplement Denis Bouanga. Wabi Kazri et Riyad Boudbouz, j'ai pas forcément apprécié leur match. Donc en première mi-temps, Saint-Étienne qui commence vraiment d'une façon catastrophique. C'est les deux défenseurs stéphanois qui se font complètement avoir sur leur côté dès la deuxième minute du jeu. Seydouso et également Ivan Masson qui vont se faire déborder sur leur côté. Et c'est Mounetzi qui va se faire le but et qui va tout simplement tromper Paul Bernardoni qui avait réalisé un bel arrêt juste avant. Mais Mounetzi est très bien placé et il reprend ce but. Donc la chose commence de la plus mal possible dans un stade Geoffroy Guichard qui était mort, complètement mort, zéro spectateur dans ce stade. J'avais l'impression d'être l'année dernière pendant cette crise du Covid. Mais là, c'est horrible. Saint-Étienne qui perd déjà 1-0 d'entrée, on se fait cueillir à froid. Reims qui n'avait rien à jouer et qui vient avec de très bonnes intentions dès le départ. Et Saint-Étienne qui se met directement en difficulté. Et ça va être compliqué ensuite, même si Mangala ne va pas mettre très longtemps à égaliser sur un corner tiré par Denis Bouanga. Pour le coup, Mangala, il fait un joli tir et ça finit donc à gauche du portier de Rajkovic, du poteau de Rajkovic. Donc ça fait 1-1 entre Stéphanois et Reims et moi. Donc là, on peut se dire que Saint-Étienne, c'est bon, on va revenir. Mais finalement, c'est compliqué hein, parce que on a plutôt la possession du ballon, mais là c'est stérile parce que Reims c'est une équipe qui, comme je l'avais dit, défend très 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 bien et ça s'est confirmé en première période, hein, même en deuxième période. Ils étaient très bas sur le terrain et c'était compliqué de se créer des occasions. Mais pourquoi aussi? Parce que tout simplement il n'y avait pas de mouvement de la part des joueurs de Saint-Étienne. On l'a vu. On n'a pas vraiment tenté des choses. On jouait vraiment d'une ligne à l'autre. On faisait même des erreurs de passe. On peinait à centrer. On jouait beaucoup trop basiquement pour mettre en difficulté cette équipe de Reims. Donc forcément, pour eux qui défendent bien, eh ben on se crée pas d'occasion. Et puis il y en a pas vraiment des dangereuses. Hein. Ici, il y en a quelques-unes. Hein. Par exemple, de Madi Camara qui par deux fois va se faire arrêter le ballon par Rajkovic. Mais Saint-Étienne qui va tenter désespérément. On peut imaginer par exemple Wabi Kazri qui tente deux frappes. Hein. Il a encore tenté son lob de 50 mètres forcément. Il en a mis un, maintenant il retente. Et ben ça n'a pas marché. C'est pareil, il a tenté une autre frappe quelques secondes, quelques 2-3 minutes après. Bah, cette frappe, elle passe complètement au-dessus. Il s'est trop précipité. Donc voilà, les Rémois qui vont être très bien en place durant cette première mi-temps. Et Saint-Étienne qui ne va pas réussir à marquer de but. En deuxième mi-temps, eh ben, ça commence totalement mal pour Saint-Étienne. On va en parler parce que Reims a fait quand même 3 changements. Pascal Duprat, lui, n'en a pas fait. Et ça s'est vérifié, parce qu'il y a eu un but de Reims à la 61e minute.
Doumbia qui va se jouer de Mangala, qui ne bouge pas Mangala, et puis ça fait but pour Reims. D'ailleurs Mangala qui s'est pris son traditionnel carton jaune, avant son but bien sûr, mais en tout cas, voilà, Reims qui mène sur le score de 2-1, et puis on va pas réussir à revenir, hein. Il va y avoir Romain Mouma qui va marquer un but qui aurait dû être validé, mais j'ai pas vraiment envie de taper sur l'arbitre sur ce coup-là, sur Monsieur Turpin, même si ce but, je suis d'accord, il y a 100% but, mais Saint-Etienne aurait dû revenir à ce moment-là, ça c'est évident, mais on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes sur cette prestation plutôt que de taper sur l'arbitre. J'ai pas vu des joueurs réellement impliqués, hein. Franchement, j'ai pas vu des joueurs jusqu'à la 90e minute qui couraient dans tous les sens pour tenter de marquer, même si le but aurait dû être validé, ça je suis d'accord, c'est une grosse erreur de l'arbitre parce que Romain Mouma, il glisse et il y a but, je vois pas comment on peut refuser ça, mais on aurait dû plier ce match, on aurait dû marquer des buts, on aurait dû avoir des occasions. En deuxième mi-temps, on n'a eu que dalle. C'est Reims qui allait devant pour avoir des occasions. C'était nous qui perdions, mais c'était Reims qui avait le ballon et qui allait de l'avant. Et Pascal Duprat qui a mis très longtemps à faire ses changements encore, comme d'habitude. C'est comme contre Nice. De toute façon, je le dis à chaque fois, il fait ses changements trop tard. Contre Nice, il a attendu qu'il y ait 3-2 pour faire ses changements. Là, il attend qu'il y ait 2-1 pour faire rentrer d'une part Falaï Sako. Bon, déjà, j'ai pas compris pourquoi faire rentrer Aaron Moukoudi à la place de Seydou Sow alors qu'on perd. Il fait rentrer Falaï Sako pour Michael Nadé. Donc, c'est des changements très défensifs. Il y a que Crivelli qui va rentrer à la place de Riyad Boudbouz, qui est un changement plus offensif. Mais sinon, on se prend un but. Il fait 2 changements défensifs. Ensuite, Romain Mouma qui va rentrer à la 71e minute. C'est beaucoup trop tard pour faire rentrer Mouma à la 71e minute. On l'a vu, Romain Mouma, c'était celui qui était le plus percutant, qui emmenait le plus de danger, avec ce but encore qui a été refusé. Mais sinon, voilà, Pascal Duprat, il a mis beaucoup trop longtemps à faire ses changements. Donc c'est encore une chose que je ne comprends pas. C'est comme le fait de ne pas sélectionner Sada Thioub pour ce match. Pourquoi il n'est pas présent, Sada Thioub? Je vois pas pourquoi Masson a plus sa place que Sada Thioub, et Sada Thioub n'est même pas dans le groupe. Non, franchement, c'est un petit peu énervant de voir tous ces choix. Et on se saborde tout seul, hein. J'avais dit que ça allait pas être évident de se maintenir en Ligue 1 et puis que rien n'était joué. Là, ça se confirme. Saint-Etienne est 19e. Metz nous est passé devant à la 18e position. Donc, on va quand même regarder un petit peu plus en détail ce classement. Alors, du coup, Bordeaux, malheureusement, qui est aussi en Ligue 2, puisqu'ils n'ont pas réussi à battre Lorient. Donc, Bordeaux avec 28 points, c'est officiel. Eux, ils sont en Ligue 2. Pour nous, c'est pas officiel parce qu'on a 31 points. Metz, on a également 31. Donc si on arrive à faire un nul contre Nantes ou à gagner contre Nantes et que Metz ne fait pas nul ou ne gagne pas face au Paris Saint-Germain, on peut être encore barragiste. Mais pour ça, il va falloir battre Nantes et je suis sûr que ça va pas être facile. De toute façon, on le sait très bien. À chaque fois, on se dit, allez, on va y faire au prochain match. On a encore galéré, on a encore perdu. Ça fait 4 défaites consécutives qu'on enchaîne. Ça commence à faire beaucoup. Même contre Reims, on enchaîne les défaites. On se disait, ouais, il y a des absents du côté de Saint-Etienne. Ils sont tous revenus, les joueurs. Là, il n'y avait pas d'absents. Tout le monde était là, à part les choix du coach, parce que Tube, Kolo Djezak, Mouefek, c'est tous des choix du coach. D'ailleurs, on n'a pas vu Adil Aouchiche rentrer lors de ce match. Je n'ai pas compris pourquoi il ne rentre pas. Bref, que des choix compréhensibles de la part de Pascal Duprat. Et ça nous a encore coûté ce match. Mais il n'y a pas que Pascal Duprat, il y a encore les joueurs, parce que les joueurs, ils n'ont pas montré le niveau nécessaire tout simplement pour se maintenir en Ligue 1. Si on est en Ligue 2 aujourd'hui, si on est prêt à descendre, c'est tout simplement qu'on le mérite, faut pas se voiler la face. Ça fait des années que Saint-Etienne est en train de galérer, ça fait des années qu'on est dans les dernières positions. Au bout d'un moment, à force de jouer avec le feu, tu descends, et puis là, c'est certainement ce qui va se passer cette saison. Donc c'est que mériter de toute façon. Avec le niveau qu'on a aujourd'hui, je vois pas comment on peut mériter d'être en Ligue 1. Même si on est barragiste, ça va être compliqué. J'ai encore regardé le match d'Auxerre tout à l'heure. Auxerre contre Amiens, ils ont fait un super match, hein. Ça combine très très bien dans les petits espaces, dans la surface de réparation. Ça se trouve très bien, ils ont des attaquants qui sont très dangereux. Franchement, je ne vois pas comment on peut se maintenir, même en étant barragiste, si on joue comme ça. Parce qu'on joue tous les matchs, on a l'impression qu'on met pas d'intensité, qu'on a la trouille. Franchement, on a peur à chaque fois. Je veux quand même un peu revenir sur le match de Bernardoni, parce que il a quand même fait 2 arrêts de grande classe. Il y a eu encore une fois un arrêt un petit peu bizarre, mais il a quand même plutôt bien fait son match. Sur le premier but, je suis pas sûr que Paul Bernardoni soit fautif parce qu'il fait un très bel arrêt avant. Il a fait un bel arrêt réflexe également en deuxième période qui nous permet de rester dans ce match. Et sur le but, bon, il ne bouge pas. C'est pareil, il se fait un peu fusiller à bout portant. C'est pas évident de bouger. Mais l'erreur, je pense qu'elle est plutôt pour Mangala. Et je crois que c'est Seydou Sow qui défend à droite. Seydou Sow, il a été très bon contre Nice. Mais là, ça a été très très compliqué pour lui ce soir. Alors que Reims n'a pas vraiment eu d'occasion. Mais on le voyait, Saint-Etienne, on avait la balle. On se faisait des passes. Et au final, ça menait à rien. On avait la balle pendant 2 heures, on n'avançait pas. Reims, il procédait plus en contre. Ça filait très 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 vite vers le but.
De toute façon, on l'a vu quand ils ont fait ces 3 changements en deuxième période. Là, ça a été plus compliqué pour nous. On aurait dû faire des changements tout de suite, mais Pascal Duprat, il attend encore une fois des heures. Donc voilà, je vais pas plus m'attarder sur cette rencontre. Je suis énervé, vous êtes tous énervés. Je vois pas comment Saint-Etienne peut se maintenir dans ces conditions. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au maximum, au mieux, on sera barragiste parce que Lorient est à 35 points devant. Mais au niveau de la différence de but, on n'est pas bien puisque Metz est devant nous. Et en plus, ils ont gagné contre Angers. Contre Angers, oui, je vous avais dit, la victoire contre Lyon, ça va les motiver. Et ça s'est vérifié. Et Angers, de toute façon, n'avait plus rien à jouer. Vous allez me dire, Reims non plus, mais Reims n'avait plus rien à jouer. Ils ont joué derrière. Et nous, on n'a pas su les déstabiliser. Ce qu'a certainement dû mieux savoir fait Metz. Ce qu'a certainement mieux fait Metz. J'ai pas pu voir leur match parce que j'ai regardé celui de Saint-Etienne. Mais en tout cas, le constat est là. Saint-Etienne, pour l'instant, est en Ligue 2. On va voir un dernier match. Il va falloir prier pour que ça se passe bien et qu'on accroche ces barrages. Mais franchement, c'est très mal embarqué. Ce qui peut nous sauver, c'est que Paris finit à domicile. Ils ont très très bien fini contre Montpellier. Là, je crois qu'ils ont gagné 4-0. On va espérer qu'ils battent Metz. Imaginons, on va dire que Metz reste à 31 points. Si on arrive à prendre un point, on peut réussir à se maintenir. Donc on va essayer de garder cette petite flamme d'optimiste. De toute façon, on n'a plus que ça à faire. On n'a plus qu'à prier pour que le Paris Saint-Germain fasse un bon résultat. Et puis pour que nous, de toute façon, on le fasse aussi. Sinon, de toute façon, si on ne gagne pas, on est fichu. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous retrouverai la semaine prochaine pour l'avant-match de Saint-Etienne-Nantes, de Nantes-Saint-Etienne même. Bon, je vous souhaite quand même un bon dimanche. On reste derrière ces couleurs, derrière ce maillot vert, parce que c'est un maillot qui est légendaire. Il n'y a pas que les joueurs qui sont aujourd'hui à Saint-Etienne qui ont porté ce maillot. Il y en a des autres joueurs avant et qui ont porté haut les couleurs du club. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes tous supporters des Verts. S'il n'y avait pas eu ces joueurs-là avant, on n'y serait pas. Donc restons derrière nos couleurs, au moins pour son histoire. En tout cas, voilà, je vous souhaite une bonne soirée et allez les Verts!